Alors, voici un AQ 4S, donc il y a 4 éléments, et je ne savais pas comment récupérer plusieurs sorties de courant avec un seul AQ. Donc effectivement, la plupart du temps, on se sert de cette prise-là, mais il faut savoir qu'on peut aussi, en plus de cette prise-là, brancher un autre élément sur le même AQ, sans faire de prise Y, donc sans trop se compliquer la vie. On peut se servir de la prise d'équilibrage pour récupérer aussi une sortie de courant. Alors comment faut faire? Il faut se procurer, donc là par exemple Guillaume m'en a donné une, donc merci Guillaume. On peut se procurer des prises femelles qui se branchent directement sur la prise d'équilibrage, comme ça. Voilà. Mais pour l'instant ça ne dit pas encore comment on fait, parce que de l'autre côté moi j'ai ça, et du coup de ça moi je peux rien en faire. Parce qu'en fait moi le but c'est que je veux brancher ma nacelle sur, je ne veux pas avoir encore un autre AQ pour alourdir, le but c'est de ne pas alourdir mon aile qui va déjà être alourdie, donc je vais me servir d'un AQ qui est déjà présente sur mon aile, et comme la nacelle peut fonctionner avec un AQ 4S ou 3S, je vais me servir de l'AQ moteur en 4S. Je pourrais aussi me servir de l'AQ vidéo qui n'est qu'en 3S, mais je ne voudrais pas avoir une panne de vidéo parce que je ne sais encore pas combien vont consommer les moteurs brushless de la nacelle, et je ne voudrais pas avoir une panne vidéo d'un seul coup. Alors que bon, si l'AQ moteur, il a quand même plus de performance, enfin plus de capacité, j'ai un peu plus d'autonomie et j'ai plus le temps de me rendre compte que j'ai plus vraiment de courant et que je peux rentrer et j'aurai assez de vidéos pour rentrer, quoi. Donc comment faire après une fois qu'on a ça pour brancher de l'autre côté ça. Alors ce qu'il faut savoir, donc c'est ce que je viens d'apprendre aussi grâce à Guillaume, merci Guillaume. Vous voyez, donc voilà tous les brins que l'on a pour un AQ 4S. Donc pour un AQ 4S, on a 5 brins. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans un AQ, mettons comme ici en 4S, ça veut dire qu'en fait on a 4 AQ de 1S forcément qui sont branchés en série. Ce qui fait que entre le fil noir qui est là et le fil rouge qui est là, on a bien 4S, c'est-à-dire je crois que c'est 16,8 de tension. Ok. Et du coup, si on branchait simplement un voltmètre entre le noir là et le orange là, c'est comme si on avait un AQ de 1S, c'est-à-dire à peu près 4,2 volts. Si on branchait entre le noir et le jaune, c'est comme si on avait un AQ 2S. Donc si on mesure la tension entre le jaune et le noir, on a un AQ 2S. Si on mesure avec un voltmètre la tension entre le bleu et le noir, on a un AQ 3S. Et si on mesure la tension entre le noir et le rouge, on a un AQ 4S. Donc ça veut dire que moi, il suffit que je vienne brancher mon noir au noir et le rouge au rouge pour avoir une tension de 4S au niveau de la nacelle. Alors moi, la grosse connerie que je risquais de faire, mais bon, justement, je ne l'ai pas fait parce que j'étais pas sûr de mon coup, c'est pour ça que j'ai appelé Guillaume, qui m'a dit « fais surtout pas ça, sinon tu vas faire un courjus ». Moi, au début, je me disais, ça doit être le moins, et puis ça, c'est peut-être que des plus. Donc, est-ce qu'il faut que je relie tout cela ensemble et relier au rouge, et puis le noir au noir? Et c'est là que Guillaume m'a dit, non, surtout pas, sinon tu vas faire un courjus. Alors, je comprenais pas trop, j'ai dit, non, je vais pas faire un courjus. Alors, on a dit, si, attends, fais un schéma et tu comprendras. Alors, effectivement, j'ai fait un schéma et j'ai compris. Donc, j'ai fait comme si j'avais 4 piles LR6, mettons, qui sont en série, qui correspondent à mes 4 AQ. Et je vais maintenant vous montrer, je vais effacer ça, comme ça. Et on va retrouver donc du coup nos 5 fils. Sauf que moi je suis à l'envers, alors bon c'est pas grave. On va retrouver nos 5 brins. Voilà, sauf que moi ici le moins est là. Voilà, alors que d'autres, quand je vous montrais tout à l'heure, le noir était à gauche. Mais bon, là vous allez comprendre quand même. Et donc du coup on comprend bien que quand on a ces piles en série, eh bien si on s'amuse à mettre un voltmètre entre là et là, effectivement on n'aurait qu'une pile, donc on aurait ici du 1,5 volts. Ouais, supposons que c'est des piles de 1,5. Si on branchait un voltmètre entre là et là, on aurait 2 piles en série, donc on aurait 3 volts. Et ainsi de suite, entre là et là, on aurait 3 piles, entre là et là, on aurait 4 piles. Et maintenant, si on fait ce que je disais tout à l'heure, de brancher tout cela ensemble et les relier après avec...
comme ça, donc le moins là, et puis ici on dirait que c'est le plus, bah ça va pas du tout, parce qu'en faisant comme ça, qu'est-ce qui se passe? On voit tout de suite que ce fil-là, si jamais il touche celui-là, eh bien je mets en court-circuit cette pile. Et là, moi, comme c'est des accus LiPo, eh ben, ça va faire tout de suite un gros court-jeu au niveau de l'accu LiPo, parce que ça va relier le plus et le moins, enfin le plus de cette pile et le moins de celle-là, va être relié au plus de celle-là. Donc du coup, on aura bien le plus et le moins de la même pile qui vont être reliés ensemble. Donc ça fait un court-jus. Donc si j'avais fait ça, j'aurais cramé un accu, deux accus, trois accus. J'aurais mis trois accus en court-circuit, si j'avais fait ce que je pensais au début. Donc il ne faut surtout pas faire ça. Et donc, comme je disais tout à l'heure, le plus simple, enfin c'est pas le plus simple, c'est la seule chose à faire, c'est si on veut avoir, donc là mettons que de nouveau que ce soit des accus LiPo, si on veut avoir l'équivalent de 4S, eh bien on vient prendre le dernier brin avec le noir, ça nous fait du 4S. Et comme je vous disais tout à l'heure, si on veut un accu 3S, eh bien on prend l'avant-dernier brin avec le noir, ça fait un accu 3S. Si on veut un accu 2S, on prend le brin du milieu avec le noir. Et si on veut un accu 1S, on prend celui qui est juste à côté du noir pour relier donc le moins et le plus de ce qu'on veut brancher. Voilà. Et ce que je voulais vous montrer aussi, qui est intéressant, c'est que, bon, moi je le ferai peut-être pas, mais enfin, je pense que j'éviterai de le faire, mais il y en a qui le font, c'est que tout en ayant un accu 4S, mettons pour le moteur, eh bien ils alimentent le moteur avec la prise XT60, par exemple, et ils se servent de la prise d'équilibrage pour brancher autre chose, mais pas forcément en 4S. Ils peuvent alimenter autre chose, mettons en 3S ou en 2S ou en 1S. Donc en fait, on peut se servir d'un accu 4S pour alimenter un moteur en 4S et un autre élément en 1 ou 2 ou 3 ou 4S. Simplement, il faut savoir que si on branche sur la prise d'équilibrage quelque chose avec une autre tension que la tension correspondant à 4S, eh bien on va solliciter un peu plus certains éléments de l'accu LiPo par rapport à d'autres, et donc il y en a qui vont s'effondrer plus vite que d'autres. Mettons que si le moteur donc, va solliciter ces 4 accus avec la XT60, la prise XT60, mais qu'en plus sur la prise d'équilibrage, j'ai besoin simplement d'une tension correspondant à un accu de 2S, eh bien ça veut dire que ces deux accus-là vont être beaucoup plus sollicités que les deux-là. Les deux-là vont être sollicités que par le moteur, mais les deux-là vont être sollicités par le moteur et l'autre élément qui est branché sur la prise d'équilibrage. Donc ça va déséquilibrer les accus entre eux et ça peut, à la longue, perturber le fonctionnement, le bon fonctionnement de l'accu en entier. Voilà, donc maintenant, vous êtes comme moi, vous avez appris comment se servir d'un accu au niveau de sa prise d'équilibrage pour brancher autre chose dessus. Je sais qu'il y en a qui peuvent par exemple se servir de la prise d'équilibrage pour brancher des LED qui sont sur leur modèle, pour éclairer le modèle. Et donc moi tout ce que je vais faire tout simplement pour brancher ma nacelle, je vais couper le rouge là que je vais relier au rouge là, le noir là que je vais relier au noir là, et comme ça j'aurai du 12 volts. Allez, je vous laisse pour faire mes essais et je vous redis après.